Aujourd'hui, beaucoup de conseils fitness que l'on voit sur les réseaux, dans les salles ou même dans certains programmes viennent directement du bodybuilding ou du culturisme. Et pourtant, s'entraîner comme un bodybuilder n'est pas forcément ce qui permet d'avoir un corps fonctionnel, solide et durable. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. Le bodybuilding a énormément influencé le fitness moderne. Historiquement, ce sont les bodybuilders qui ont structuré les salles de sport, les machines, les exercices et même la manière de parler et le jargon d'entraînement. Le problème, c'est pas le bodybuilding en lui-même, c'est les objectifs qui sont très spécifiques. Développer le volume, l'esthétique et la symétrie. Mais ces objectifs ne sont pas forcément les mêmes que ceux d'une personne qui veut simplement un corps capable de bouger bien, longtemps et sans douleur. En bodybuilding, on cherche plutôt à isoler les muscles ou à les faire grossir et créer un maximum de tension au niveau local sur un muscle isolé. C'est logique puisque le but est visuel. Mais dans la vraie vie, le corps ne fonctionne pas par muscle isolé. Il fonctionne par chaîne musculaire, en coordination et en stabilisation. Avoir un gros muscle ne veut pas dire que le mouvement est efficace. Et avoir un muscle développé ne garantit absolument pas que l'articulation autour est protégée. Beaucoup d'exercices issus du bodybuilding sont réalisés assis, allongés, guidés par des machines et avec très peu de contraintes de stabilité. Encore une fois, ce n'est pas mal en soi, mais ça n'apprend pas au corps à générer de l'équilibre, des forces de rotation, des transferts de charge et des changements de direction comme dans ton quotidien. Résultat, on peut être fort sur une machine, mais fragile dès que le corps doit stabiliser dans l'espace. Un corps fonctionnel, ce n'est pas un corps qui a simplement de la masse musculaire. C'est un corps capable de produire de la force, la contrôler, la transmettre et la freiner. C'est un corps qui sait stabiliser la colonne vertébrale, les hanches et les épaules pendant le mouvement. C'est pour ça que des exercices comme le gainage, l'anti-rotation, le travail unilatéral et les ports de charge sont souvent plus transférables à la vie du quotidien que des mouvements très isolés comme sur des machines. Le bodybuilding, c'est pas le problème. Le problème, c'est de croire que ces méthodes répondent à tous les objectifs. Si ton but est l'esthétique pure, le bodybuilding est cohérent. Mais si tu veux un corps solide, mobile et durable, alors il faut intégrer d'autres principes. S'entraîner, ce n'est pas juste faire grossir les muscles, c'est apprendre à ton corps à mieux fonctionner. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais rater un épisode. À la semaine prochaine.